Un calme apparent avec une reprise timide de la circulation est observé en N'Djamena ce matin du 29 février. Après les bouleversements en N'Djamena, la situation reste toujours très confuse après la journée agitée de ce 28 février où le président du Parti socialiste sans frontières, Yaya Dillo, aurait été tué. Un déploiement militaire conséquent est observé dans toute la ville. La connexion Internet demeure coupée et quelques écoles privées sont fermées. Lors d'un point de presse tenu ce matin 29 février, le secrétaire général du mouvement patriotique du salut a vivement condamné les récentes attaques visant à perturber l'ordre public. Mamad Zenbada a dénoncé les actions d'un prétendu acteur politique qui, selon lui, cherche à saper le processus de transition en cours dans le pays, dit-il. Il a exprimé ses condoléances aux familles des victimes et a salué le courage des forces de défense et de sécurité pour avoir mis en échec ces plans de déstabilisation. Zenbada a également réaffirmé le soutien du parti au président de transition, soulignant ses efforts pour la paix, la sécurité et l'unité nationale, tout en appelant à l'unité de tous les citoyens pour défendre les valeurs fondamentales du pays. La communauté économique des États de l'Afrique centrale a dans un communiqué exprimé sa profonde consternation suite aux récents événements en République du Tchad. Une attaque perpétrée contre les locaux de l'Agence nationale de sécurité de l'État à N'Djamena et des violations au siège du Parti socialiste sans frontières ont entraîné des pertes humaines et des dégâts matériels. Selon ce communiqué, ces actes de violence compromettent le processus de transition politique en cours au Tchad, menaçant ainsi la stabilité du pays. Le facilitateur de la CEAC, Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, condamne fermement ces attaques et présente ses condoléances aux familles des victimes. Une enquête est en cours pour établir les responsabilités et traduire les coupables en justice. Et dans la même contrée, le Premier ministre de transition, Dr Succès Masra, a réagi ce 28 février 2024 sur les réseaux sociaux aux événements meurtriers survenus à N'Djamena, impliquant le leader du Parti socialiste sans frontières, Yaya Dillo Betty. Le chef du gouvernement a, à travers les réseaux sociaux, exprimé son soutien total et inconditionnel au chef de l'État. Et je cite, « Dans ces moments malheureux et douloureux qui mettent à mal notre pays et la cohésion sociale, je tiens à m'incliner devant tous les morts, car leur sang est le sang tchadien qui coule. » Et exprimer mon soutien total et inconditionnel au chef de l'État, nos forces de défense et de sécurité et nos institutions républicaines et inviter chacun à aller puiser au fond de lui la lumière pour apaiser et illuminer le difficile chemin que nous empruntons pour bâtir un Tchad de justice et d'égalité, un Tchad réconcilié, un Tchad pour tous, avec tous. Que Dieu apaise les cœurs et nous aide à identifier ensemble les lumières d'avenir. Après 2 jours de dialogue national entre le chef de l'État Macky Sall et les acteurs politiques, des conclusions sont issues de ces rencontres. La date du 2 juin proposée pour la tenue de la prochaine élection présidentielle, la confirmation de la participation des 19 candidats retenus par le Conseil constitutionnel, la réintégration de la candidature de Karim Wade, candidat recalé du fait de sa double nationalité. Cette date aurait fait consensus mais pas l'unanimité. Une grande partie de la société civile demande que l'élection soit organisée avant la fin du mandat de Macky Sall, soit le 2 avril. Mais également, le président Macky Sall devait rester au pouvoir après le 2 avril jusqu'à l'arrivée de son successeur.